C'est le moment d'accueillir notre expert en tout, mais surtout en n'importe quoi. Voici Thierry Rocher. Bah oui, On va le mettre là. Voilà. Attendez, est-ce que c'est la bonne... Ah oui, c'est bien. Allez. C'est bien. Bon. C'est bien, Thierry. Très bien. Allez-y, Thierry. Thierry, parce que moi, je me demande qu'est-ce qui a changé pour les Français depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Eh bien, Oh là là. les Français veulent de la stabilité. Et ça tombe bien pour le chômage, puisqu'après avoir baissé, il a augmenté pour ensuite se stabiliser. On notera d'ailleurs les efforts personnels du président, qui avait promis lors de sa campagne de ne gouverner qu'avec 15 ministres et secrétaires d'État, et qui en a embauché 34 pour faire baisser le nombre d'inactifs en France. Puisque, ne l'oublions pas, un député qui devient ministre passe du statut d'inactif à celui de rentier. Ah ben c'est pas pareil. Autre changement pour déstresser les Français. On ne donne plus les chiffres du chômage tous les mois. Sinon, tous les mois, on attend du changement, et le changement, c'est jamais. Car, rappelez-vous, le président précédent avait du mal à inverser la courbe. Un président néanmoins content de son bilan, qu'il a d'ailleurs déposé avant de partir. Je ne suis pas d'accord. Ah bah qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas d'accord avec vous. Ah bah il est là, dis donc. Je ne suis pas d'accord. François Hollande, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bah, qu'est-ce que... Monsieur Hollande? Oui, bonjour. Monsieur Hollande. Oui, bonjour. Ça va, François? Bonjour. Oui. Bah, qu'est-ce que vous faites là, monsieur Hollande? Oui. Oui, Hollande, c'est moi. Non, bon, ça, je l'ai déjà fait. Bon. Alors, bonjour. Mais oui. Mais alors, quelle surprise! Oui. Oh, le numéro! Oh, Quel acteur! oh oui. Vous savez, Oui. monsieur l'expert, Oui. le lundi soir, Julie à Zumba. Oui. Alors, j'en profite pour sortir. Au début, je m'étais inscrit pour faire du yoga. Mais il fallait garder la même posture pendant 1 heure. Et moi, en tant que socialiste, je change de position toutes les 5 minutes. Et puis, quand je m'asseyais en tailleur, tout le monde me prenait pour un Bouddha. Par contre, je prenais très bien la position du lotus. Bah normal, lotus, c'est un nom de papier WC. T'es très vite au bout du rouleau. Pas du tout. J'ai même pas été au fond du trou. Et j'ai toujours la pêche pour rester en contact avec les Français. C'est pour ça aussi que je continue à signer mon livre. Les Français m'aiment, c'est comme ça. Hier, par exemple, j'ai signé à la librairie L'Index, près de mon cul. Voilà. Et juste après, au Le Roi Merlin de la Queue-en-Brie. Hein? Oui. Le roi Merlin? Ah bah oui, le bricolage, ça vous connaît. Vous aviez une boîte à outils. Et puis la queue en brie. Enfin, il faut aimer le fromage. Bon, alors. Mais j'ai toujours aimé le fromage. Oui. D'ailleurs, on m'a souvent dit que j'étais un président pas trop coulant. Voilà. Juste à point. Mais peut-être que les Français sont en train de s'apercevoir que pour gouverner la France, il vaut mieux être une pâte molle qu'un bleu. Oui. C'est amusant. Alors, quel humour! Monsieur le Président, quel humour! Il faut dire que votre principale qualité, c'est l'humour. Oui. D'ailleurs, vous savez la différence qu'il y a entre un isoloir et une partouze? Non. Eh bien, dans l'isoloir, on choisit par qui on va se faire baiser. C'est rigolo. On dirait du Stéphane Rose. Ouais. Mais je suis venu ici pour avoir un avis éclairé. L'avis du plus grand expert que la France ait connu. Mais dites-moi, ma Julie m'a dit que vous aviez un écran tactile. Il est où? Parce que moi, je suis très tactile. Moi, je veux dire, j'adore toucher. Ah oui? Ben, en fait c'est une forme d'écran tactile, Oui. mais avec du papier.
C'est un nouveau concept. Ah bon, ben, Voilà. très bien. Alors, vous avez des courbes à me montrer aujourd'hui. Mais alors, attention. Attention, des courbes faciles à comprendre. Hein, parce Oui. que n'oubliez pas que j'ai été socialiste. Voilà, voilà. Alors, le tableau, mesdames, messieurs. Le tableau. Attention. J'ai montré sur ce tableau l'évolution du chômage depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, 2018. Et qu'est-ce qu'on voit? Oui, qu'est-ce qu'on voit? Alors, eh bien, on voit que progressivement, bon, alors le mec, il a augmenté, le monsieur là, mais surtout, c'est là. En 2017, on voit le changement puisqu'il a baissé en 2017 et aujourd'hui, on en est à 8,6. Et voilà, on constate, Monsieur le Président, que le taux de chômage a baissé depuis que vous êtes parti. Oui. Alors, si je peux me permettre, oui. monsieur l'expert, pour ne pas faire dire aux chiffres ce qu'ils n'ont pas envie de dire, je vais vous expliquer tout ça avec une interprétation pointue. Car plus c'est pointu, plus ça rentre facilement. Donc, regardez, Bien sûr. je vais apporter une correction importante, puisque grâce à moi, le taux de satisfaction des chômeurs a progressé. Oui, regardez bien. Regardez, suivez-moi bien. Oui. Hop. Et puis après, comme ça. Ah oui, En d'accord. 2017, c'est monté, puis il vous se trouver ici. Vous Ah bon, avez et eu raison pourquoi- de répéter, hein, vraiment, vous avez eu raison de répéter. Oui, et pourquoi il a progressé? Eh bien, mais parce que... Pourquoi? Parce que les demandeurs d'emploi arrêtent de demander le travail qu'il n'y a pas. Donc, ils ne sont pas déçus. Ah. Mais Monsieur le Président, puisque vous êtes là, on va arrêter les graphiques et on va profiter de votre présence, n'est-ce pas? On va profiter de votre présence, quand même. Ça a été répété, ça? Oui, bien sûr. On va profiter de votre présence. Oui. Juste savoir si vous allez vraiment revenir à la politique. Oui, alors, vous voulez que je vous montre mes courbes? Non, non, c'est non, pas la non, peine, pas c'est ça, pas la pas peine. ça. Non, c'est pas la peine. Alors, Juste savoir si vous revenez en politique. eh bien, ma réponse est oui. Ah. Sans rire. Je veux surtout redevenir président. La France m'appelle. Vous entendez la France qui m'appelle? Mais je dois être un peu dur d'oreille. C'est pas grave. Comme vous savez, Jacques Chirac disait il vaut mieux être dur de la feuille que mou de la branche. Oh mon Dieu. Non, sérieusement, vous pensez vous présenter en 2022? Mais alors, Jean Lassalle a bien annoncé qu'il serait candidat. Bah oui, mais enfin, Jean Lassalle était passé près de la victoire la dernière fois. Il avait quand même fait 1,21%. Et encore, c'est parce qu'on ne comprenait rien à ce qu'il disait. Eh bien, je peux faire mieux. Oui, mais enfin, au deuxième tour. Comment gagner au deuxième tour? Avec. Ne vous énervez pas, je vais vous dire. Avec. Suivez mon raisonnement. La force de ce jeu d'acteur. Mais c'est exceptionnel. Suivez mon raisonnement. Oui. Avec un deuxième tour Hollande-Giscard. Oui. Les Français choisiront la jeunesse et la fougue. Ah, la jeunesse et la fougue, c'est les mots que je cherchais pour vous décrire. Eh bien, ne cherchez plus. Alors, bon, Président, je laisserai la conclusion de cette expertise quand même au célèbre philosophe chinois. Qui chie dessus? Voilà. Il se chie dessus? Il a des problèmes d'estomac, votre philosophe? Voilà. Alors, bon, c'est pas grave. Allez, Kishitsu qui a dit, mesdames, messieurs, une carrière politique, c'est avant tout de l'amour. Et plus on monte dans l'hiérarchie, plus il y a d'amour, car ça finit par devenir un grand bordel. Alors. Bien. Si vous le permettez, monsieur l'expert, après tout ça, je dirais que le câlin, c'est maintenant. Oh, bravo. Pierre Rocher, Michel Guidoni. Restez avec nous, monsieur.